Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables avec Maxime Eduardo. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le cofondateur de Naboo, créé en 2022 avec Antoine Servant, Lucien Bredin et Jean-Louis Villeminot. C'est quoi Naboo? Racontez-moi. Naboo, c'est une plateforme d'organisation d'événements d'entreprise clé en main, en réservation instantanée et surtout bas carbone. Bas carbone, ça c'était le point de départ de la création. Vous vous êtes dit il faut réinventer un peu les séminaires. Alors nous, on ne s'est rien dit, on a surtout écouté. Oui. On a écouté notre clientèle qui, de toute façon, notre clientèle c'est essentiellement des grands groupes et qui a des engagements désormais RSE très importants et qui souhaitent en effet organiser des événements beaucoup plus faibles émissions que ceux qu'ils organisaient avant. En clair, un peu moins d'événements à Marrakech et un peu plus dans le Perche. Voilà. ça rime et ça sonne bien, donc on prend moins l'avion, on l'a bien compris. La comparaison, même en termes de bilan carbone justement, avec des séminaires classiques, comment vous la faites? Comment vous l'évaluez? Alors, séminaire classique, c'est un peu dur à évaluer, mais en tout cas, c'est sûr qu'à partir du moment où on prend l'avion, ça fait exploser les émissions de carbone. Ouais. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que d'après nos analyses, les séminaires que nos clients organisent locaux en France avec de la mobilité douce, c'est à peu près 100 à 150 fois moins d'émissions qu'un séminaire où on va prendre de l'avion, que ce soit pour partir en Corse ou pour partir de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, c'est un énorme impact pour nos clients. Je ne résiste pas à la question, pourquoi Naboo Alors évidemment, les fans, comme moi, de la saga Star Wars, savent que c'est une planète, mais pourquoi vous avez choisi ce nom? Ben justement, parce que vous êtes fan de Star Wars. Pour la planète de Star Wars, en effet, nous on vend du voyage. Et donc on s'était dit qu'il n'y avait rien de mieux qu'une planète qui évoque la nature dans le futur pour représenter notre marque. Donc une petite question un peu générale sur le marché des séminaires d'entreprise. On en est où aujourd'hui? Le marché des séminaires d'entreprise, un coup d'arrêt clairement avec le Covid, donc on en est où aujourd'hui? Mais une très forte reprise juste après, qui est liée non seulement au Covid, mais également à l'essor du télétravail. Avec le télétravail, évidemment, ça a un petit peu distendu le lien entre les collaborateurs qui du coup se voient un petit peu moins en entreprise, et donc les entreprises ont augmenté massivement leur consommation d'événements pour rassembler leurs collaborateurs. Donc le marché, il a pris bien 30% là sur les 2-3 dernières années. Il est toujours en croissance. Il est juste un petit peu différent aujourd'hui parce qu'il y a plein d'autres impacts comme l'inflation qui est venue également un peu cisailler les coûts dans les entreprises. Donc aujourd'hui, on fait des plus gros événements, on en fait un petit peu moins et on essaie de maintenir le budget. Voilà ce qui se passe. Et vos clients sont forcément des grands groupes ou des grandes entreprises? Majoritairement pour nous, c'est vrai qu'on a une offre qui est particulièrement dédiée et adaptée aux grands groupes, justement parce qu'on va travailler toutes ces notions de bilan carbone pour les événements, on les accompagne sur toute la réduction de leurs émissions, on les accompagne sur la gestion intégrale de leurs événements, et pour nous, c'est également, je ne vais pas le cacher, beaucoup plus rentable de travailler avec des grands groupes qui ont beaucoup d'événements, plutôt que de travailler un événement par événement pour les plus petites entreprises. Voilà. Donc on parle de quoi? De séminaires au vert en quelque sorte? Vous avez des lieux privilégiés, pas trop éloignés à chaque fois du siège des entreprises en question? Comment vous travaillez? Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, on a observé que déjà presque 50%, 47% des événements d'entreprise ont lieu à moins d'1 heure du bureau. Donc déjà, c'est une très grosse partie des événements, et près de 90% à moins de 2 heures des grandes métropoles. Les facteurs qui impactent énormément les destinations, c'est donc justement être proche des métropoles et avoir une gare à proximité, justement pour y aller en mobilité douce. Donc nous, notre travail, ça a été d'aller trouver toutes ces magnifiques destinations dans les régions, donc les châteaux, les manoirs que vous pouvez retrouver, notamment pour des lieux de mariage, que nous, désormais, on mobilise pour les entreprises, pour les accueillir. Donc il y a l'avion, donc mobilité douce. Il y a d'autres leviers à activer pour créer un séminaire bas carbone? Alors, nous, ce qu'on mobilise, vous avez raison, avant tout, c'est la partie mobilité, parce que c'est ce qui a le plus gros impact. Mais ce n'est pas le seul impact qu'on peut avoir. Par exemple, nous, on travaille quasi exclusivement avec des acteurs locaux. Donc, on permet à ces gens-là d'avoir du travail toute l'année, plutôt que d'en avoir que dans les pics saisonniers. Donc, on crée de l'emploi indirect dans les régions, et c'est très important. Cette année, on va créer plus de 500 emplois indirects dans les régions, sachant qu'aujourd'hui, nous, on est 80 salariés chez Naboo. Donc, on a quand même un impact qui est encore plus important sur l'environnement extérieur. Ça, je dirais que c'est la première chose. La deuxième, ça reste la partie mobilité, c'est sûr, et le bilan carbone qu'on va effectuer. Donc, est-ce qu'on est en zéro déchet pendant les événements? Est-ce qu'on est en sourcing local? Est-ce qu'on cuisine avec des ingrédients de saison? Toutes ces choses-là ont un impact réel sur l'environnement. Et tant qu'on parle de toute cette partie RSE, il y a un troisième impact que je voudrais évoquer. Pour les intermédiaires comme nous, particulièrement, parce que nous, c'est pas nous qui fournissons le service, en réalité, nous, on est intermédiaires. C'est la répartition de la valeur. Puisque quand une entreprise, elle passe par un intermédiaire comme nous pour organiser un événement, elle s'attend à payer un certain prix, et en réalité, les intermédiaires se rémunèrent essentiellement sur les fournisseurs. Et donc, en fait, il y a cette notion de commission, de rétrocommission que les partenaires vont nous donner, c'est notre chiffre d'affaires, il est constitué comme ça, et il y a une notion de juste
commission pour que ces gens-là vivent bien. D'accord ? C'est un peu comme le système Booking. Booking, plus ils sont devenus gros, plus ils ont pris des commissions et moins c'est devenu juste pour les hôteliers. Et nous, c'est notre dernier combat, c'est celui d'avoir une juste répartition de la marge. Donc on prend, nous, entre 10 et 12% de commissions envers nos partenaires et on considère que c'est ça qui est juste et qui permet de créer un cercle vertueux et donc des événements qui sont justes et responsables. Merci beaucoup Maxime Eduardo et bon vent à Naboo. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.